Voilà, donc on va enregistrer d'abord 3 petites questions de l'astromagique en 2 minutes. Et après, on fera enregistrer, couper le son aussi, parce que sinon ça sert à rien qu'on s'entende. Et après, on enregistrera donc une émission du Voyant Smile. Pour ceux qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais écouté l'émission, ce sera l'occasion de voir un peu comment ça se passe dans l'envers du décor. Ça va? Ça sature un peu, mais alors, attends. c'est grésillant. Je peux te baisser le son. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, mais c'est... Non, je pense que c'est le casque, voilà. C'est les aléas du direct. Ce sont les aléas du direct. Donc, monsieur est prêt? C'est une phrase qu'on entend depuis 50 ans. Les aléas du direct. Ça n'a jamais changé. Donc là, on se fait juste les 3 questions en 2 minutes chacune. Allez, écoute. Are you ready? Allez. Hop là. Quel talent. Attends, ça n'a pas commencé encore, on sait pas. On va voir si on n'a pas perdu la main. Écoute. Allez. C'est à ça qu'on le voit. Et c'est Jacques évidemment qui répond à vos questions comme chaque jour. Bonjour Jacques. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, alors question aujourd'hui, je ne sais pas si elles sont dans l'ordre, mais on va faire comme si. De Nathalie. Nathalie qui nous écrit de Perthes, c'est visiblement en Seine-et-Marne, Oui. et qui demande, elle souhaiterait en réalité connaître l'évolution de sa vie sentimentale. Question, y a-t-il un avenir à la relation que je partage avec Laurent, ou bien vais-je rencontrer ou non quelqu'un? Oula, c'est... Alors je me suis permis de regarder un petit peu les questions qu'il y avait à l'avance. Ça c'est moche. Pour tricher. Mais bon, bref. Et j'ai quand même remarqué qu'on nous écoutait de très loin. Exactement, on le verra dans les prochains numéros. Ça m'a vraiment fait plaisir. Alors restons avec Nathalie, restons en Seine-et-Marne pour l'instant. D'accord. Alors en Seine-et-Marne, il se passe que, ben non. Voilà. Merci. Voilà, merci le Béline. Alors le Béline, il est sans pitié. Il est impitoyable, ça on vous l'a déjà dit. Donc voilà, je suis désolé, pour moi, il y a uniquement que le plaisir. D'accord. C'est pas forcément de l'amour. Oui, parce que moi, c'est ça, j'ai vu la première carte plaisir, on se dit, bah c'est positif le truc. Mais finalement, non. Alors, c'est pas constructif. Parce qu'il y a 2 questions dans une en fait. Oui, voilà. Il y a Laurent, puis s'il n'y a pas Laurent, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Donc il y a quelqu'un d'autre. D'accord. Parce que la réponse est oui. D'accord. C'est que oui ou non. Mais effectivement, sur la première moitié de la réponse, c'est difficile de faire la moitié avec 3 cartes, ouais. Mais sur la première moitié de la réponse, il y a le départ, parce que c'est que le plaisir, et sur la deuxième moitié de la réponse, et quand il est parti, quelqu'un d'autre qui arrive. D'accord. donc tout n'est pas négatif. Non, quelque part. Mais par contre, voilà, si c'est vraiment pour parler de Laurent, je suis désolé pour lui, mais voilà. Ouais, donc, et en même temps, je dis toujours quand on pose la question, est-ce qu'on ne sait pas déjà en quelque part que il y a un peu anguille sous roche. Ouais. Bon, en tout cas, Nathalie, on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Ce ne sera pas avec Laurent, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, en même temps, il faut bien qu'on donne aussi à Nathalie l'envie de rappeler aussi quand elle rencontre quelqu'un. Quand il y aura le nouveau prénom, n'hésitez pas à revenir nous voir et Jacques se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, Jacques, que vous pouvez retrouver quotidiennement sur cette antenne, reviendra donc forcément demain. Bien sûr. À demain. À demain. Et voilà comment ça se passe. Le talent, on vous a dit. C'est reparti. On ne dit pas tout. Donc là. Hop, alors. Hop. Oh oh. Oh. J'allais casser le matériel, mais Jacques est bien là. Comment on ça va, tranquille. Bon, nouvelle question aujourd'hui avec une nouvelle réponse de Sarah qui est née le 12 août 82 et qui nous écrit de Bangkok en Thaïlande. Voilà. S'il vous plaît. Et là, quand même. Donc, ce n'est pas écrit en thaïlandais, ça m'arrange. Question, vais-je avoir un rapprochement avec Samuel? Voilà pour la question simple du jour. Un rapprochement avec Samuel. Alors, il y a un tout petit souci. Pourquoi il y a toujours des soucis? Il y a toujours des soucis parce que cette carte du milieu, là, qui est la carte du problème, elle ne peut pas être merveilleuse. Moi, j'aime pas le dieu de la guerre, par exemple, que je vois là-dessus. Voilà, c'est Mars. Ouais. Et en même temps, c'est le feu. Le feu, c'est la motivation. Donc, oui, il y a un rapprochement qui est possible avec Samuel, et ça, j'en suis convaincu. Par contre, il y a 2 choses qu'il faut absolument gérer. Il faut être motivé, donc ça veut dire qu'il faut aller doucement. D'accord. Parce que ça sert à rien de... Motivé, mais pas passionné, pas enflammé. Voilà. Ouais. Ça sert à rien de tout faire en 3 mois. Et, a priori, il y aurait des petits soucis du passé, et notamment de l'argent. Parce que là, il y a Mercure, dieu de la communication. D'accord. Donc, je pense qu'on n'a pas tout dit. On ne s'est pas tout dit encore dans le couple. Donc, c'est pas la peine d'avoir des secrets, c'est peut-être pas la peine d'avoir des choses comme ça cachées qui viennent du passé. Donc, ma réponse est, elle est sans ambiguïté. Oui, il y a vraiment un rapprochement possible avec Samuel. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Mais voilà, 2 questions. On est clean vis-à-vis bien poser des bases solides. Voilà, parce que
l'intégrité, l'honnêteté font partie de l'évolution de la relation. Et deuxièmement, on prend son temps, donc on reste motivé. Parce que si notre ami voulait peut-être que les choses se fassent en 3 jours, il fera peut-être 6 mois. Bon, ben voilà. Mais il y a une belle finalité, donc voilà. Patience, patience. Plein de bonnes choses à vous, Sarah. En tout cas, merci pour votre question. Bonjour, bon couple. Et bien évidemment, on y va à la fin de semaine prochaine, hein, me semble-t-il, pour la prochaine émission. Quand on était écouté à l'Ubersac. Voilà, c'est ça. Maintenant, on est con. Maintenant, on a la Martinique, on a le Canada. On ne s'arrête plus, on ne s'arrête plus. Partout où vous vous trouviez, vous pouvez nous écrire également, donc n'hésitez pas, c'est à la même adresse, voyance@fréquencemagique.com. Et puis Jacques se fera un plaisir de vous répondre, par exemple, à vous peut-être demain, allez savoir, à demain. Hop, et une petite dernière pour la route. Et toujours avec Jacques avec nous. Bonjour Jacques. Écoute, bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, on rejoint Marilyn aujourd'hui pour notre question. Marilyn qui est de Limoges. Au moins, c'est pas compliqué. On sait où ça se trouve puisque les locaux sont au même endroit. On ne peut pas toujours aller à l'extérieur. Alors, elle nous dit: je m'appelle Marilyn M. Un peu de mystère. J'aimerais savoir si Fabien, né le 11 novembre 75, a des sentiments pour moi. J'ai pas précisé que Marilyn était née le 13 mars 80. Oui, donc c'est pas la même M que je pensais. Donc, non, sans doute, parce que tu connaissais une Marilyn. M. D'accord. Oui. Ah oui. Oui, non, celle-là, non, effectivement, je ne crois pas qu'elle nous écrive. C'est pas la même. Donc, est-ce qu'avec, si Fabien, donc né le 11 novembre 75, a des sentiments pour elle, et comment va évoluer sa relation avec lui, il faut que j'apprenne à lire. Ils sont visiblement dans une période de silence après des mois de disputes. À l'âge que t'as, il est temps, on va dire. Ou alors c'est les lunettes peut-être. Ouais, peut-être. Donc si je résume, il y a eu des mois de disputes, là il y a une période de silence, et Marilyn voudrait savoir s'il y a un avenir avec Fabien ou pas. Une minute pour poser la question déjà. Je soupire pour. Je vois bien que tu essaies de gagner du temps, mais je soupire parce que bon, il y a eu tromperie, infidélité, abus de confiance. Il y a le vol, la perte, le 21e carte du Bélim. Abus de confiance, le doute qui s'est installé suite à ça, forcément. Voilà, dispute, silence. Ouais. La famille qui est derrière, oui, c'est pas un garçon important. Donc là, ça part très mal. Ouais. Et là, à mon avis, alors, il y a une solution qui existe. C'est on coupe tout, on arrête tout, on arrête les SMS, on arrête de s'appeler, on arrête de croire peut-être en un futur immédiat, on arrête, on fait le point, on se voit pas pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 mois, peu importe le temps, on prend le temps de cicatriser, on prend le temps, on s'éloigne et on voit si on se manque. Si au bout de 3 mois on se supporte plus, qu'on a envie de s'appeler, c'est qu'il y a de l'amour. Si au bout de 3 mois les sentiments sont retombés un petit peu comme un soufflet et que la famille s'en mêle plus, c'est que ma foi. On passe à autre chose. Voilà. Bon, bah voilà, vous avez la réponse avec le temps, comme dirait le grand Jacques. Ah non, c'était pas Jacques, c'était Léo Ferré. Mais c'est pas grave. J'aurais mieux fait de me taire une fois de plus. Entre Marilyn et Léo et Jacques, on remonte dans le temps. Exactement. Bon, bah voilà, en tous les cas, Marilyn, à vous de tester. Et puis, bah, vous nous tenez au courant, vous revenez vers nous. Jacques, se fera un plaisir déjà d'avoir la suite de l'histoire. Et puis, bah, nous aussi, et de vous aiguiller peut-être pour les prochains rendez-vous. C'est jamais bon quand tout le monde s'en met. Exactement. Mettez, voilà, l'amour, c'est votre histoire, c'est pas celle de la famille. On le rappelle bien souvent ici. 0 781 700 666 ou voyance@fréquencemagique.com si vous voulez interroger Jacques, qui revient évidemment demain. Eh bien, bien sûr. Et voilà. Calence Bernard. Ceci est fait. Alors, on va sauvegarder ce travail parce qu'il était merveilleux. Je suis dégoûté. Et on va passer à la suite. Ah oui, alors la suite. Donc c'est autre chose. Un truc, on va faire un truc à la suite. Ah. Ça, tu sens arriver le truc. Je prépare une surprise. Oui. Donc, on expliquait à nos amis aussi que donc là on va enregistrer l'émission du lundi matin de 10h à 11h. Donc là, sauf que c'est la version courte puisqu'on va avoir ni la musique, ni les petits extraits de son, ni l'habillage. Donc vous allez découvrir comment ça se passe. Ni la publicité. Ni la publicité du tout, voilà. Donc là vous allez entendre juste le blabla et puis comme ça à la limite vous écoutez lundi matin à 10h et vous allez voir qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a tout préparé. Est-ce que les équipes ont bien travaillé après? Parce qu'après il y aura la musique. Il y a quelqu'un qui repasse derrière pour faire qu'on ait l'air brillant. Voilà, ce qui n'est pas le cas quand on enregistre, là tout le monde va s'en rendre compte. Donc voilà, concentration, tout est bon? Écoute. Eh ben allez, la machine est prête. Nous aussi, hop, donc on est parti pour 4 fois 10 minutes. Voilà, pour info.
Et quel bonheur de retrouver Jacques, comme chaque lundi. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, en pleine forme. C'est mon moment préféré. Exactement. Et aujourd'hui, on est en plus surveillé. Donc voilà, on fait un petit coucou à Twitch. Puisqu'on avait déjà fait des Facebook Live. On se dit, tiens, testons aussi des live Twitch. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu l'envers du décor de cette émission, bah, vous pouvez aller revisionner les images. Alors en l'occurrence sur notre chaîne YouTube, si c'est en différé, puisque Twitch ne garde pas forcément les vidéos bien longtemps. L'avantage quand même, c'est qu'en vidéo ou pas, on verra bien que c'est en direct et que exactement. Voilà. Il y a en toute transparence ici. Il n'y a aucune tricherie. Bon, alors on va rien changer à la formule, toujours des questions, évidemment, celles que vous nous avez envoyées par mail, celles que vous avez laissées sur le standard. Et puis, ah oui, on va tester un jeu aussi, comme on fait à chaque fois. Attends, malheureux, j'allais l'oublier. Là, c'est pas un annuaire, hein, c'est bien un jeu. C'est le Light Sears Tarot. Comment comprendre la femme c'est ça. Donc, puisqu'on est en direct sur la vidéo, je peux. Alors si, parce qu'en fait, quand tu ouvres, il y a un gros livre. D'accord. Il y a 3 cartes. Et sous le livre, il y a une petite boîte. Voilà. Donc la taille de la boîte est quand même plus classique que le reste, qui prend. C'est vrai qu'on n'a pas déjà dit 1000 fois qu'on n'a plus de place dans ce studio pour stocker les jeux. Donc ça aurait été dommage de ne pas faire un truc énorme. Oui, mais tu sais bien aussi que ça fait partie de mes conditions. S'il n'y a pas de jeu, moi je vais. Voilà. Pas de bras, pas de chocolat, pas de jeu, pas de Jack. Pas de jeu, pas de. C'est chez Arcana Sacra, c'est signé. Alors Chris Anne, c'est un jeu qui est pas tout récent, mais qui avait été auto-édité. Et là, donc c'est ressorti chez Arcana Sacra, qui font toujours des super jeux. Et donc le principe. Et le chef. Voilà. Je précise, nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas sponsorisés. Et je rappelle pour les petits nouveaux que le principe, c'est que Jacques tire les cartes de l'oracle de Béline et que en ce qui me concerne, je ne suis pas voyant ni rien du tout. Je ne suis que pauvre animateur, mais je tire les cartes pour voir si, et souvent, nous sommes en symbiose. Voilà, et Jacques analyse les cartes, parce que bien souvent je ne comprends rien de ce qu'elle m'indique, mais Jacques nous montre qu'on est finalement plutôt raccord. Le piège est qu'en plus, moi je connais pas du tout les nouveaux jeux. Voilà. Il ne veut pas me les montrer. Non, il les découvre en même temps que vous, voilà, dans l'émission. Bon, c'est pas tout ça, mais ça fait 2 minutes, oui. Commence à travailler. Moi j'avais une demande très sérieuse à faire. Attention. Parce que vu que tu as changé les photos de notre amie Clara Morgan. Là je voulais quand même lui offrir. Ah, j'ai cru que c'était pour moi, la déception. Un petit bijou. Alors un petit bijou qu'on va monter là-haut. Ah, on va montrer, voilà. Donc, voilà, c'est une bague avec le rond fréquence magique. Voilà, comme c'est un petit budget, donc c'est pas le diamant, c'est un badge. Clara, ma proposition est lancée. Voilà. Et en même temps, ces fréquences magiques, là c'est introuvable dans le commerce, vous pouvez le trouver que sur le site. Que sur le site. La Magic Boutique, donc fréquencemagique.com. Voilà. N'hésitez pas à vous faire plaisir et si vous voulez le même badge que Clara Morgan, c'est donc possible. Bon, est-ce qu'on peut travailler puisqu'on attend sa réponse à défaut. Alors on va commencer avec une question, c'est la tradition et la question elle nous vient de Jurançon dans les Pyrénées-Atlantiques et c'est Edith qui t'interroge. Elle est née le 12 février 58 et elle nous parle de son fils Yves. Elle veut savoir s'il va réussir à refaire sa vie après un récent divorce douloureux. Oula, c'est pas la joie pour Yves. Et quand le fils va pas bien, la mère va forcément pas bien non plus. Je veux dire quand même que la prochaine qui va venir, elle va avoir l'inspection de la belle-mère. Exactement. Bon. On va passer un petit casting avant. Alors, lorsque le Béline en dit, est-ce que le Light Sears Tarot édition française en dit également? Alors, et en même temps, pour ceux qui sont bien connectés, il y a même une boule de cristal. Oui, mais c'est juste pour la déco, parce qu'on s'en sert pas vraiment. Alors, oh là là, j'ai tout le bazar dans les cartes. Voilà. Alors, commençons avec toi. Qu'est-ce que tu nous dis? L'accident, la réussite et la ruine. Donc, elle est peut-être trop pressée. Ouais. Le problème, c'est la réussite. Ouais, pourtant, c'est une carte positive. Hein. Oui, c'est ça. Et tout. Mais elle est en problème. Les choses vont se faire par accident, c'est-à-dire d'un coup, sans qu'on s'y attende. Mais d'abord, on termine une histoire, on cicatrise, on prend le temps de se reposer, de se reconstruire, et on arrête de mettre la pression. Parce que si c'est pour dire, oui, mais tu comprends, ça fait une semaine que tu t'es divorcé, tu n'as toujours pas rencontré quelqu'un d'autre, ça sert absolument. T'as vu, je fais bien. Qu'est-ce que je vais dire chez le coiffeur? Moi, j'ai la honte. Mes voisines et tout, qui posent des questions. Voilà. T'as vu, je fais bien la belle-mère. Oui, je vois, oui. Et donc, voilà. Il va arriver à son rythme, il va avancer, il va faire les choses comme il doit les faire, et il va réussir. Mais pas certainement quand vous aurez envie qu'il le fasse, et pas pour vous faire plaisir à vous. D'accord. Voilà. D'abord, on termine une histoire. Tout ce qui se passe au niveau juridique, procès, avocat et tout ça, ne vous regardez pas. Et après, s'il y a des enfants, vous jouez votre rôle de grand-mère en protégeant les enfants, mais vous sortez de cette histoire. Ça, c'est le pire des choses. Si vous voulez qu'il soit heureux, ben... A priori, oui. Lâchez-lui la grappe. On ne peut pas être plus clair. Ouais. Alors moi sur mon tirage, alors c'est le tarot. Alors moi j'ai toujours du mal avec le tarot, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a 3 cartes qui sont 3-4.
le 4 de pentacle, le 4 de bâton et le 4 d'épée. Donc avec des photos, donc une dame, tiens, on dirait la mère qui garde jalousement, qui veut garder la main sur son enfant finalement. Là on a la fiesta, voilà, avec des jeunes femmes qui font la fête près du chapiteau. Et puis... Et là je te rassure tout de suite, c'est la dispute. Ah d'accord. Le 4 d'épée, donc la dame qui attention, parce que l'épée, dans les cartes, l'épée est toujours synonyme de tension et de dispute, de guerre, voilà. mais éventuellement de séparation. Et là on parle d'une séparation entre le mari et la femme, mais si elle continue à mettre la pression, il pourrait y avoir aussi une séparation avec la famille. Oui, c'est ça. Le fils peut couper les ponts avec la mère. Bien sûr. Oui, ça marche aussi. Donc on est pas mal. Encore une fois, voilà, même si je comprends rien au tarot, vous voyez. Donc parfait, le Light Sears Tarot est plutôt raccord avec les prévisions de Jacques. Donc on va continuer de s'en servir d'ici quelques instants, puisque nous avons une deuxième étape, c'est la fameuse question live. Et oui. Qu'on va rajouter après. Voilà. Ça, ce sera la magie de la radio, vous verrez. Il me le fait, mais tordu, c'est tordu. Question live, donc, qui nous emmène au standard avec Christine. Tiens, qui a une question pour toi. On l'écoute? Oui. En fait, on l'écoute pas vraiment. Vous voyez? Hop. Et là, je dis à Jacques. Christine nous dit, je vous appelle pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Et Jacques va répondre. L'amour, c'est 88%. Ah, l'amour. Comme d'habitude. D'ailleurs, tellement qu'il y a des voyants, des confrères, qui sont spécialisés dans l'amour. Et il y a des confrères, et même des gens qui ont sorti des jeux exprès. Il y a des frères cons aussi, des fois. Tarot de l'amour. Ça arrive. C'est un gros marché à prendre. Ouais, donc voilà. Je crois avoir vu, oui, je vois sentimental, je vois relation. Je crois qu'on va beaucoup parler allemand dans l'émission, d'ailleurs, aujourd'hui. Alors, pour l'instant, on s'intéresse aux 4 Christine. Belle carte Christine, première carte qui sort dans le Béline, la méchanceté, deuxième carte le retard, troisième carte les ennemis. Donc je pourrais dire à Christine que... Il y a rouge, on voit rouge en tout cas dans les cartes. On voit rouge, on voit dispute, on voit Mars, le dieu de la guerre, on voit Jupiter, les ralentissements, on voit plein de choses. Et donc, c'est, à mon avis, on est en train de tailler un costard à son nez, on va dire ça comme ça. On est en train de peut-être de prendre des décisions qui ne regardent personne. Et je pense que Christine, qui est un petit peu a priori frangile et qui est certainement en pleine... Frangile. Frangile. C'est quoi? Moi je connaissais frangipane, mais frangile... Clac. Bon. On ne laisse rien passer dans cette émission, je vous le dis. Intraitable. Et donc, moi je pense qu'elle écoute trop les gens, elle écoute trop ce qu'on lui dit, ce qu'on peut faire. Ah, si j'étais toi, toujours le même truc. Et je pense comme elle est dans cette situation un petit peu difficile, parce qu'a priori ça fait pas longtemps quand même que c'est rompu, je pense qu'on peut pas toujours écouter tout le monde et qu'il faut faire un petit peu ses propres choix, quoi. Alors j'ai fait le tirage, j'avais oublié de le faire, donc pendant que tu parles, donc je n'ai rien écouté. J'ai fait mon propre tirage avec le page. J'espère qu'il y a des audits, parce que si en plus toi-même t'écoutes pas. Là je suis obligé de le dire parce que comme tout le monde nous voit de toute façon. Le page de coupe, alors j'ai un tout petit peu de mal à comprendre ce dessin. Il y a un monsieur avec, je sais pas, le chakra, il y a un monsieur, on voit des jambes au-dessus de lui, il y a un cochon avec des ailes, une coupe et puis des mains avec un cœur dedans. Ça fait beaucoup d'éléments pour moi. Quand il a pas pris, c'est clair. Voilà. Là on a la justice. Ça me paraît beaucoup plus clair, qui est en problème, cela dit. Et on retrouve notre 4 de bâton avec les filles qui font la fiesta. Voilà. Juste après. Alors, comment tu analyserais ce tirage? Le valet de coupe, c'est en général... Ah, c'est valet de... Déjà, page, j'avais pas compris. Oui, le page, c'est le valet de coupe. D'accord. Le valet de coupe, c'est l'arrivée d'un homme. Le coupe, c'est tout ce qui est sentiment et tout. D'accord. Donc, voilà. Donc on est plutôt pas mal. En plus, c'est des nouvelles, on va dire. D'accord. Des nouvelles de quelqu'un. Mais... s'il y a un problème avec la justice, il y a un divorce ou quoi qui est en cours, on termine d'abord le passé, comme d'habitude, et puis là, après on fera la fête. Mais voilà, pour l'instant. Il y a quelqu'un qui arrive, bien sûr qu'elle va pas rester. Il est sorti à chaque fois, donc dans les deux jeux. C'est pas la peine de mettre le bœuf avant. Évidemment. Bon, et ben voilà, vous avez vos réponses. En tous les cas, Christine, je compte sur vous pour nous donner des nouvelles à l'avenir. Le même numéro. On a l'impression quand même qu'on plaisante beaucoup, mais on est quand même sérieux. Exactement, les réponses sont toujours sérieuses. Le standard, vous le connaissez puisque vous nous avez appelé dessus. 0781 700 666, vous nous rappelez pour nous donner des news. Et puis sinon, par écrit, ça marche aussi. Donc, contact @fréquencemagique.com. On va marquer une première pause dans cette émission. Oui. C'est la fameuse pause du café. Et de la pub aussi, et de la musique, accessoirement. Et on revient juste après avec une autre question, une carte du jour. Bref, on a encore pas mal de choses à évoquer. Alors, à tout de suite. Allez. C'est là où vous découvrez qu'il n'y a ni café, ni musique. C'est une arnaque totale, cette émission. Donc voilà. On est exploité. C'est tout ce qu'on a.
Et c'est donc... Il faut couper à 10 minutes. Voilà, c'est ça. On sait qu'on n'a pas le droit de faire plus de 40 minutes, sinon lundi, on se, dit, on se fait engueuler. Voilà, tout ce que vous entendez là ne figurera pas dans l'émission, ou alors c'est qu'il y a une boulette de montage. Donc, mais ça, ce sera le suspense lundi. J'écouterai pas mon avis. Le retour du Voyance Mag pour la deuxième partie, déjà avec un Jacques en pleine forme ce matin. Bien sûr. J'ai envie de dire comme toutes les semaines, hein. En même temps il n'y a pas de surprise. Je rappelle pour ceux qui nous ont pris en cours de route que nous testons aujourd'hui le Lightseer Starro, édition française, signé Chris Hahn et édité par Arcana Sacra. Très belle édition, très joli dessin. Oui, voilà. Après moi j'ai toujours un peu de mal avec les tarots, parce que les cartes, moi les chiffres, les couples, les pentacles, les machins, ça me parle pas des masses. Les dessins sont jolis, donc je pense que si on connaît pas l'intitulé de la carte, voilà, moi je veux dessin. On peut pas les colorier, mais sinon je me serais fait un plaisir. Bon, voilà, d'abord. Un jour ils vont sortir des carottes, des tarots à colorier. Des carottes. C'est dur. Voilà, c'est compliqué. Hein, donc voilà, la semaine va être longue, je vous le dis. Bon, du coupage. On commence avec Damien, tiens, pour une question. Allez. Damien, il est né le 4 mai 82, il est à Lima, dans le Rhône, et c'est pas au Mexique. Donc, au Pérou, voilà. Oh là là. J'aurais mieux fait de garder ma géographie pour moi. Allez. Il nous dit Damien, dans ma vie sentimentale, mon cœur balance entre ma compagne Elodie et une jeune femme rencontrée il y a 4 mois. La classe, dites-moi Damien. Et il voudrait savoir ce que tu vois dans l'avenir. C'est fou ça quand même. Donc il y en a qui cherchent l'amour, puis il y en a qui ne savent pas laquelle garder. Voilà. Une pour le lundi, une pour le mardi. Et depuis 4 mois, il n'y a rien passé. Bon, on n'a pas le prénom de la deuxième. En tout cas, on ne l'a pas mis sur mon papier. Ni le prénom de la première. Si, on a Elodie. Ah, Elodie. Peut-être qu'elle n'écoute pas. Oui. Comment je peux poser ça, moi Débrouille-toi avec ça. Ah, attends. Parce qu'il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire. Sans le pendule, messieurs dames. L'utiliser. Je dis ça à ceux qui ne sont pas en Alors, pour faire vidéo. Pour faire clair. Non, Elodie. Où commence la tromperie? Ah. Où commence la tromperie? Est-ce que la tromperie commence quand on est passé au lit? Ou est-ce que la tromperie commence quand on regarde déjà quelqu'un d'autre? Là, c'est vrai que c'est pas précisé. Il nous dit une jeune femme rencontrée il y a 4 mois. Oui. Ça peut être j'ai rencontré une nouvelle collègue de bureau. Depuis 4 mois, il n'a pas oublié quand même. Voilà, visiblement, elle est bien dans son esprit. Donc, j'ai posé simplement la question, est-ce que sa vie va se diriger vers la nouvelle et il va donc abandonner l'ancienne? Donc oui, a priori oui. Ah. Mais de toute façon, je comprends pas qu'on ait besoin de confirmation de ce qu'il sait déjà. Vu comment il pose la question, pour moi c'est presque évident. Il a fait son choix. Après, il y a une chose que les gens ne comprennent pas en voyance, mais c'est par contre, je voudrais profiter du temps qui m'est offert ce matin pour faire une petite précision. Du temps qui te sera facturé, pour être tout à fait précis. Quand on dit, prenons cet exemple concret, on dit voilà, cette personne va se séparer donc, de sa première compagne, Elodie, va aller vers la deuxième, mais si jamais dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, où est-ce que c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire marche arrière? Oui, si les deux sont d'accord. Ou est-ce que c'est marqué qu'Elodie n'a pas le droit de le reprendre, ou est-ce que c'est marqué qu'il n'a pas le droit de rompre avec la nouvelle, mais qu'il ne tente rien à rien? Et peut-être qu'Elodie d'ailleurs a quelqu'un d'autre que Damien ne sait pas. Donc, je fous le bordel. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les choses ne sont jamais figées. Donc, pourquoi c'est comme quand on dit aux gens, vous allez vraiment divorcer et tout, alors on se reverra jamais et tout. Mais personne n'a jamais dit ça. C'est jamais figé, l'univers n'est jamais figé. Donc, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vois pas pourquoi les gens prennent ça pour argent comptant. On a le droit de changer d'avis, on a le droit d'évoluer, on a le droit de divorcer et puis de se rendre compte qu'on a un côté, un penchant pour les hommes ou pour les femmes. Tout est possible. Pourquoi les gens rentrent dans un espèce de cadre où voilà, ben, je me sépare d'une, je la reverrai pas, et l'autre, est-ce que ça va marcher? Mais ouais, mais si on n'essaye pas en même temps. Donc oui, pour moi, la deuxième... Parce que la roue tourne, j'ai envie de dire, regarde, j'ai la roue qui est là, donc la roue de l'hésitation, le hasard, le choix, peut-être. Et puis l'univers continue à bouger, l'univers n'est jamais statique. Et ce qui est très rigolo, d'ailleurs, j'ai ce côté un peu roue, tu vois, parce que j'ai aussi, donc là c'est l'as d'épée, et le 5 de pentacle, et à chaque fois il y a ce rappel un petit peu de la roue qui tourne et de... L'as d'épée, c'est quand même la dispute, la séparation. Voilà, j'en profitais. Je rappelle, hop là, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, qu'aujourd'hui nous faisons cette émission en live Twitch, donc voilà, donc j'en profite aussi, puisqu'il y a ceux qui sont connectés, pour vous montrer les cartes. Voilà, vous profitez aussi. Elles sont vraiment jolies. Elles sont très jolies, ouais. Donc voilà, donc de Chris Hahn. Après, moi, il y a plus ce côté, si tu veux, la colimaçon, c'est un peu l'hésitation, comment on tourne en rond. On tourne en rond, ouais. C'est une espèce on n'arrive pas à prendre une décision. Bon, là, il faut arrêter parce que tout le monde va souffrir dans cette histoire. Donc voilà, il faut.
Il faut avancer. Voilà. Voilà, et puis advienne que pourra, j'ai envie de te dire. Donc merci à Damien pour cette question. Et Oui, puis, il a quand même la franchise de poser la question. Il assume, exactement. Il y en a beaucoup dans son cas qui... Voilà. Ah non, je peux pas appeler la radio. Déjà qui n'hésiterait pas, qui dirait je garde les deux, parce que je suis bien plus tranquille. Qui n'appellerait pas la radio de peur qu'on reconnaisse l'ordre. Exactement. Donc plein de bonnes choses, Damien, et puis avec qui que ce soit, et puis du bonheur pour les deux jeunes femmes concernées également. Nous, on passe à la suite. Allez. La suite, c'est la carte du jour. Alors, on a fait le tour de l'oracle de Béline. On a évoqué toutes les cartes, on a évoqué toutes les planètes, mais on a des petites questions. Tiens, on va faire des bonus, des bonus tracks. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu évoqué, mais j'avais envie qu'on y revienne parce que tout le monde n'a pas suivi toutes les émissions du Voyance Mag, même si ça, c'est dégueulasse. Je le dis, hein. Voilà, complètement. Ça nécessiterait un licenciement d'auditeurs. Surtout qu'avec les podcasts, avec la technique, pour te dire, j'ai loupé les tout réécouter, donc c'est honteux. Disque. Alors rappelons quand même à ces gens-là qui était Béline, parce qu'on dit oracle de Béline, mais il y a un homme derrière Béline. Alors il y a une espèce d'histoire pas très sympa sur Béline, parce qu'il y en a qui disent que ça a été totalement inventé et qu'il n'a jamais existé, et qu'en fait ça a été un gros coup de pub qui a été fait par un génie. Ouais. Et donc l'histoire officieuse, on va dire, de Béline, c'était un voyant qui était donc plus actif le siècle dernier. Donc ça date déjà d'un petit moment. Si de toute façon, même s'il était en vie, il aurait 140 et quelques années, donc voilà, ça ne se poserait pas comme question. Donc c'est en fait un voyant qui a eu une chance inouïe, c'est qu'il a eu un pied dans la cour des grands, ce qu'on appelle les tsars, les hommes politiques, tout ce qui était à l'époque le gratin de la société. Donc c'était vraiment, c'était pas le voyant des vedettes, c'était le voyant de la haute bourgeoisie. Et en fait, il a eu décisionnaires. Et surtout les tsars de Russie. Donc il a créé son propre jeu qui s'appelle donc l'oracle de Béline. Il a créé un deuxième jeu qui s'appelle l'horoscope de Béline, qu'on peut cumuler les deux. On y reviendra la semaine prochaine. Et donc c'est quelqu'un qui a été un petit peu, qui était quand même, s'il a vraiment existé, mais avec le si on pourrait faire n'importe quoi, mais il paraît qu'il était vraiment impressionnant. Impressionnant. C'est-à-dire il avait une espèce de... On dit souvent par exemple, en voyance c'est très dur au niveau des dates, au niveau de la précision de la voyance et tout. Lui il paraît qu'il était, mais vraiment top du top du top. C'est pour ça d'ailleurs que il a eu une espèce de succès qui a été comme une boule de feu, parce qu'il a eu une première personne qui était à la cour de la reine d'Angleterre. Et en fait, la personne a tellement été subjuguée par ses prévisions et tout, que ça fait comme une traînée de poudre, que 6 mois après, toute l'Europe connaissait l'existence de Béline. Et donc ça a été... Après, je pense que l'horoscope, par contre, vu les graphiques qu'il y a sur les cartes et tout, correspondait pas trop à l'époque. Donc je pense que c'est plutôt un jeu qui a été rajouté après pour faire un complément. Il y a aussi un très bel oracle qui est sorti en version un peu plus grande que celle-là, ce qu'on appelle les tranches or. C'est un jeu qui est vraiment magique. Mais quand on regarde le dessin de Béline, on n'a pas le budget, nous, on a pris la version simple. C'est quand même des dessins assez simples, mais quand on regarde l'horoscope de Béline, les dessins ne correspondent pas du tout. Donc, je pense qu'il a été fait bien après. Mais voilà, c'était un voyant qui était dans les années entre 1900 et 1930-40, plutôt au début du XXe siècle, et qui a été vraiment... qui a marqué son époque, un petit peu comme... il y en a eu 3 ou 4, et on parle souvent des prévisions de Nostradamus, par exemple, qui se vérifient encore. Il y a Mademoiselle Lenormand, qui a, elle, eu un succès plus, on va dire, national. Et il y a eu Béline. Il y a des jeux Lenormand, il n'y a pas d'oracle de Nostradamus. Non, mais Nostradamus, c'était pas forcément un cartomancien et un voyant, il était plutôt un prévisionnaire. Mais je veux dire, il y a eu comme ça des gens qui ont marqué leur époque, parce que Nostradamus, c'était en 1700 ou 1800 et quelques. Donc il y a quand même des gens qui ont été très forts, parce que les prévisions qu'il a marquées sont encore valables, et on arrive encore à trouver des événements qui vont arriver. Et donc il y a eu Mademoiselle Lenormand qui a fait ses propres jeux elle aussi, et donc qui était plus connue au niveau bourgeoisie française, et donc Béline qui a été le plus connue au niveau Europe et voire Russie. Et il y a eu comme ça, tous les 30 ou 40 ans, il y a un voyant qui sort du lot et qui laisse une trace comme ça un petit peu indélébile, qu'on entend parler 100 ans après, et qu'on voit encore. Et là, c'est Jacques Bocquet qui va marquer ses esprits. Il y a eu l'oracle Bocquet, dans 200 ans, s'en servira encore. Un phénomène, par exemple, qui s'appelle Edgar Cayce, qui a été aux États-Unis dans les années 60. C'est quelqu'un qui s'endormait instantanément, qui faisait le rêve de la réponse, qui se réveillait instantanément, qui donnait sa réponse et qui se rendormait. Des micro-siestes. Voilà, des micro-siestes d'environ 1 minute. Et pendant ces siestes-là, il avait un message, il avait une vision.
et quand il se réveillait, donc il y a comme ça, tous les 20-30 ans, on va dire 30 ans, il y a un voyant comme ça qui marque son époque. Heureusement que tu ne fonctionnes pas comme ça serait un peu plus embêtant pour la radio, on va faire des micro-siestes toutes les minutes. C'est ça, ça serait original en même temps. Et donc voilà, et Béline a marqué vraiment le début du XXe siècle. Voilà. Et bon, on verra la semaine prochaine, on parlera de l'horoscope et on essaiera de voir un peu les différences, la complémentarité des deux jeux, et puis même peut-être, pourquoi pas dans 3 semaines, revenir sur le pourquoi de la force de Béline encore aujourd'hui, parce que ça fait partie des jeux, voilà, si on doit choisir des jeux, c'est ou l'oreille de Béline ou le tarot de Marseille, bien souvent c'est ça quoi. Ce qui est dangereux, c'est quand il y a des gens qui achètent le Béline qui ne sont pas forcément voyants, ces gens-là viennent te voir en consultation, tu leur sors 3 cartes, puis tu te dis, oula celle-là c'est pas bon. Ouais, j'ai lu le livret. Ouais, et puis je connais ce jeu, et en fait il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Une carte comme ça toute seule ne veut absolument rien dire, une carte au milieu des autres a une signification bien particulière, et si tout le monde peut se tirer soi-même les cartes, à ce moment-là, moi je me mets au chômage, je prends le camion, je fais les pizzas, et puis on en parle. Ah, j'allais dire ça ne nous arrange pas, mais si tu nous fais les pizzas, pourquoi pas? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter dans le sens, oui, tout le monde a des jeux de cartes chez eux, il y a même des gens qui ont le tarot de Marseille, mais quand on prend la décision d'aller voir un voyant, c'est parce que la personne a autre chose à vous dire que ce qu'on peut trouver nous-mêmes dans les cartes. Bon, et ben voilà pour ce Béline, et on continuera d'évoquer ses mystères et sa légende encore aujourd'hui. La semaine prochaine, pour l'instant, c'est l'heure de la pause, largement, puisque l'on a déjà dépassé le timing, et on va se faire encore engueuler. Donc ne bougez pas, juste après cette petite pause en musique, nous revenons pour la 3e partie de l'émission. À tout de suite. Voilà. Vous voyez, c'est pas moi qui dépasse, c'est lui. Donc voilà, moi je suis dans les timings. Je savais que j'allais me faire plaisir. Je savais que je ne vais pas juger. C'était juste pour tout balancer aujourd'hui sur le live et après, voilà, que les gens soient bien au courant de ce qui se passe dans ce studio. Voilà. 3e partie. Puis à chaque fois il casse tout. Je sais pas pourquoi c'est bancal ce truc. Il va falloir nous changer ça. Il va falloir que je rappelle les équipes techniques parce que. Tu mets une lampe dessous. Voilà, parce que hop, et ça fait du bruit dans le poste. Voilà, c'est pas très agréable. Mais on va solutionner tout ça. Soyez les bienvenus. Tu mets un petit bout de chewing-gum. Voilà. Ou tu mets une carte du Béline, comme ça je m'en sers bien. Ou un badge de fréquence magique. Il y a toujours un truc qui va servir. Bon, en tout cas, ceux qui arrivent tout juste tombent pour la 3e partie de cette émission. En tout cas, ça n'enlève pas notre bonne humeur. Oui, exactement. On continue d'être ultra motivé parce qu'on a plein de choses à se dire. J'espère des bonnes ondes à apporter. On va encore parler d'amour. Tiens, on l'a dit, hein, c'est quand même le gros des consultations et des questions. À part l'amour et le fric. On parle de quoi? Du moment qu'on a les deux. Hein. Non, il y a la santé, mais on n'en parle pas trop ici. Donc forcément, ça limite le champ d'action. Et la boule de cristal tourne. Exactement. C'est Leïla qui t'interroge pour la suite de ce programme. Elle est née le 21 janvier 1976. Elle est à Valdois. C'est dans le territoire de Belfort. Donc je ne connaissais pas. Elle nous demande... C'est la fille à Eric? Non. Non, c'est pas grave. C'est quoi? Eric Clapton? Je l'ai cherché, mais je l'ai eu, c'est bon. Tu peux voir ta culture musicale. Leïla nous dit: ma relation avec Younes, né le 23 avril 1974, a-t-elle un avenir selon vous? Voilà, tu as les cartes en main, je vais prendre les miennes aussi. Allez. Je rappelle pour les petits arrivants. Toi en premier? Si tu veux. Lightyear Starro, édition française de Christian Sherkana Sakra. Hop là, et je rappelle que nous ne sommes pas payés par les créateurs, les maisons d'édition. Allez. Non, non, non. On fait ça pour, le plaisir de vous faire découvrir des jeux. Oh, les cartes elles tombent. Alors, en ce qui nous concerne, on aura le 8 de coupe, pour commencer. On aura la reine des coupes. Et nous terminons avec, oula, c'est très... la reine d'épée. Nous avons 2 reines sur 3, et la femme, en tout cas, qui est ultra présente. Alors, est-ce que c'est Leïla ou la compagne pour Younes, visiblement, on ne sait pas. Alors, moi j'en ai une qui est tombée, mais je ramasserai après, c'est pas grave. Donc c'est la dans ce grand studio, la naissance. Ça a marché loin, loin, loin. La naissance, la maison de campagne, l'amour. Il y a l'amour, toi. Moi, il y a la naissance, mais je pense qu'il y a un problème de... Enfin, un problème. Non, il y a une envie de bébé aussi. D'accord. Il y a la naissance d'une nouvelle vie, il y a une envie de bébé, il y a plein de choses. Je te les retourne, ça sera plus simple. Visiblement, la coupe pour moi c'est toujours voilà, les nouvelles, l'amour, tout ça. D'accord. Il y a quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne faut pas se mêler. Quelqu'un qui est poncif là, je ne sais pas. C'est ou la mère de l'une ou la mère de l'autre. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a la mère de... Ah oui, non, pas du tout. Là, t'es pas la mère de Younes, là. Non, non. Mais par contre, pour les gars, c'est pour ça que méfiez-vous quand même, parce que une réputation, c'est quand même plus facile à faire qu'à défaire. Et après, on se demande, mais d'où vient cette espèce de réputation des belles-mères acariâtres et tout? Ben, elle vient de là. Plus facile à défaire qu'à faire, je veux dire. La réputation des belles-mères vient de là. Ouais. Là, il y en a une des deux qui se mêle de ce qu'il veut pas. D'accord. Mais pas du tout. Et puis qui a le sabre, donc qui peut provoquer un peu tranchante, quoi. Qui peut provoquer une dispute, parce que l'épée, c'est toujours la dispute, la séparation. Donc s'il y en a un qui dit, je l'ai trouvé, je l'aime, je vais faire un bébé, et que l'autre dit, non, il n'y a pas question. Donc,
Et là, c'est la réponse, donc il faudrait travailler sur ce sujet-là. Voilà. Alors moi, je pense que oui, à condition qu'on puisse dire aux gens, écoute, occupe-toi de tes affaires, je sais ce que j'ai fait. Mais... J'ai l'impression qu'on le dit souvent quand même. On a déjà dit tout à l'heure. On va l'enregistrer, et puis aux gens, on va leur envoyer un CD. Voilà. Donc, gare aux belles-mères. Est-ce que beau-père, ça fait aussi ou pas? Moi, beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. Donc, par expérience. Beaucoup moins, mais c'est vrai que alors en plus, ça se passe souvent quand c'est par exemple la mère du garçon. Ouais. Je sais pas pourquoi les belles-mères, quand il s'agit de laisser partir leur fils chéri dans les bras d'une autre femme, vous pouvez quand même comprendre qu'il peut faire des choses avec l'autre femme qu'il ne peut pas faire avec sa mère. Mais quand la pire des équations, c'est quand il y en a un qui fait 1 kilo de sucre, il a 25 ans, il est encore chez maman, et d'un coup il y a une petite minette qui arrive de 20 ans, elle enlève de la maison, elle lui fait un gamin. Mais c'est quoi ce travail? C'est quoi ce travail? Alors forcément, la belle-mère devient acariate de son deuxième prénom. Alors qu'il faut s'y préparer psychologiquement quand on a un garçon. On sait qu'à terme, ça va se passer comme ça. Je pense qu'il peut y avoir des belles-mères adorables. Il y en a. Et on les embrasse, c'est celles qui écoutent Fréquence Magique. T'as vu? De toute façon. Dans le studio, on voit tout de suite celui qui est marié, celui qui est célibataire. Voilà. J'essaye de me raccrocher aux branches. Oui, j'ai vu. Bon, ben en tout cas, Leïla Younes. Belle maman, elle écoute ton émission. Voilà. Donc, si je résume Leïla et Younes, il y a à venir, mais il faut enlever les éléments perturbateurs. Même une belle histoire d'amour. Oui, voilà, chez toi, il y a vraiment l'amour en solution. Donc, il y aurait peut-être un déménagement. Moi, les belles-mères, vous savez comment je les appelle, mais vous ne le dites à personne parce que ça reste un secret. Moi, je les appelle 300 km. 300 km, c'est la distance idéale, parce que comme ça, elle ne peut pas venir tous les week-ends. Réglementaire. Alors, il y en a qui les appellent acariates, moi je les appelle 300 km. Voilà. C'est pour ça que j'envisage quand même, parce que la maison de campagne qui reçoit, que peut-être que dans l'histoire de Leïla, si elle doit apprendre à jouer de la guitare, surtout qu'elle s'en aille loin, dans une nouvelle maison, avec son amoureux, qu'elle ne demande rien à personne. Bon, et ben voilà, qui est dit. Bon, je sais pas si on aura du Eric Clapton à la pause musicale tout à l'heure, affaire à suivre. Non, je dis ça, je dis rien, juste pour lancer le truc. Exactement, si on pouvait faire des transitions, voir qu'on a bossé l'émission, ce serait vraiment merveilleux. Si en plus je peux choisir mes musiques. Alors là, ça sera plus cher quand même. Pour l'instant, tu vas surtout travailler puisque nous avons une voyance en question. T'as ramassé ta carte? Non. Non? Bon bah tu vas ramasser ta carte et on se retrouve pour la voyance en question. À tout de suite. On va couper. Attends, je vais te couper. Oui. En plus, il abîme le matos. Donc voilà. Elle est où? Elle est là. Je crois qu'elle était passée sous le canapé derrière. Bien sûr, sous le canapé, bien sûr. Je te vois. Ah ouais. Je te vois arriver sous le canapé. Et nous sommes repartis donc sur une nouvelle thématique et une voyance en question. Je mélange mon... Oui, range tout ça. Tu seras bon pour racheter un jeu parce que bon, voilà, Manu, je suis sûr que tu as fait perdre le fluide à balancer les cartes au sol comme ça. Voyance en question. Ah bah t'es, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu, puisqu'on va te demander quel est le matériel de base pour un voyant. Donc il y en a un, visiblement il n'en a pas trop besoin puisqu'il le balance comme ça n'importe où, n'importe comment. Mais voilà, j'ai envie de me lancer dans la voyance, ou qu'est-ce que l'on retrouve de façon absolument incontournable chez tous les voyants. Alors le marc de café, voilà, qui nous sert d'ailleurs dans l'émission, on voit, voilà, et qu'on garde précieusement. Mais il n'y a plus de marc, vous voyez, celui-là, on a montré les badges, on peut montrer les tasses aussi, voilà, qui sont aussi en vente dans la boutique. Voilà. Et donc le marc café, je rigole. En fait, chaque voyant a un petit peu une méthode particulière. Oui, est-ce qu'il y a une base ou pas? C'est ça déjà. Si on fait un petit peu de voyance par les cartes, il faut un jeu minimum. Même un jeu de 32 cartes, des fois, avec lequel Papy joue à la belote. D'accord. Un pendule, ça peut aider. Il est beau, tu vas pas montrer d'ailleurs ton pendule. Il est aux couleurs des chakras. Ouais. Les 7 chakras. Après, il peut y avoir la boule de cristal, il peut y avoir tout support. Chacun doit trouver, ça marche à suivre. Il n'y a pas de truc bien défini, bien recommandé. Mais comment on le sait? Il faut se tester, il faut essayer différentes techniques. Il faut se tester parce que moi, il y a des fois, je prends un jeu, je ne sais pas pourquoi je prends ce jeu-là et pas un autre. À la maison, on doit en avoir 10 ou 12. Et puis il y a des fois, j'en prends pas. Et puis il y a des fois, ça peut être un flash direct, ce qu'on appelle. Donc, plus on le travaille, plus ça va se développer. Donc, au début, effectivement, on tâtonne un peu. Et puis après, en principe, on trouve vite sa voie. C'est vrai que dans le mot voyance, il y a quand même le mot voir. Donc, on essaye de voir. Les cartes sont simplement une espèce de petit fil conducteur. Ça donne pas toutes les réponses. Et effectivement, il y a des gens qui sont incapables des fois de dire quelque chose, mais c'est plus je pense que c'est plus une question de confiance en soi. Parce que dans les cartes, on peut voir tout. On peut voir la mort, la maladie. Est-ce qu'il faut le dire? Il faut être prêt à assumer ce que l'on voit.
Alors moi je considère que les gens doivent être prêts à entendre la réponse, s'ils posent la question, et je pense que le voyant doit être prêt à répondre si il se prétend voyant. Ouais. Donc je vais juste raconter une petite histoire, comme ça vous verrez dans... J'ai eu un client il y a quelques temps, quand il est venu me voir, et je lui ai dit que rien n'allait marcher de ce qu'il me présentait. Donc il avait un projet professionnel, marié, ça allait divorcer, il allait être trompé. Et il venait d'ouvrir un commerce. Ça fait 50 €. Voilà, il venait d'ouvrir un commerce, et il me dit ça va marcher, je dis non. Et effectivement, le commerce ne marche pas. Et donc, simplement pour dire comme ça que il s'est levé, effectivement, après milieu de la consultation, et il m'a dit je ne suis pas prêt à entendre toutes les mauvaises choses d'un coup. Et ce monsieur, je sais, mais je ne dis pas pour me venger de lui, je dis simplement pour vous faire comprendre, ce monsieur, par contre, va voir un voyant tous les 15 jours à Limoges. Ouais. Tous les 15 jours, il lui donne 50 €. Et tous les 15 jours, le voyant lui dit ce qu'il a envie d'entendre. Votre couple va marcher, vous n'allez pas divorcer, et votre commerce va ouvrir, vous allez gagner de l'argent, vous allez être millionnaire. Ça fait 1 an et demi que le commerce est fermé. Donc, l'argent sort chez le voyant plutôt que rentre grâce au commerce. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Moi, je peux comprendre qu'on puisse pas entendre toutes les mauvaises nouvelles d'un coup, mais bon. Mais si on interroge un voyant, on doit être prêt normalement à entendre, voilà, et un voyant doit être prêt à livrer la vérité. Après, il n'y a pas besoin de support. Moi, ça peut m'arriver des fois d'aller dans un supermarché, et puis je croise quelqu'un, pouf, je vois un truc. Après, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Donc, si la personne ne me demande rien, je dis rien. Par contre, effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'un support bien précis. Il y a quand même 700 jeux de cartes, il doit y avoir à peu près 1000 ou 1200 pendules, plus les boules de cristal, plus le marc de café, plus les flashs directs, plus ça donne des millions de combinaisons. Là, on a déjà des jeux en pagaille, donc voilà, on en teste des nouveaux il en sort quasiment toutes les semaines, de toute façon. Donc il y a des millions de combinaisons, et il y a des milliers de voisins, de voyants. De voisins aussi. Il faut qu'on arrête. Et donc le problème, on n'est que en partie 3, donc attention. Il en reste encore, oui. Et donc voilà, après c'est des millions de combinaisons, mais chacun... Donc pas forcément de matériel de base, finalement chacun fait comme il le sent, c'est plus un feeling, un ressenti. Bon, ben voilà, c'est la réponse à une question, donc, et d'autres questions autour de l'ésotérisme la semaine prochaine, évidemment. Restez avec nous pour l'instant, la pendule nous dit qu'il faut s'interrompre puisque la troisième partie arrive à son terme. Une petite pause en pub, en musique, puis nous reviendrons pour conclure cette émission avec bien sûr une question et le fameux Love Tirage, incontournable de cette émission. Donc restez bien avec nous, vous êtes sur Fréquence Magique, c'est le Voyance Mag pendant encore un petit quart d'heure, à tout de suite. Et voilà. Prêt pour la conclusion? Il faut. La conclusion de cette émission approche, Jacques. Oui. La quatrième et dernière partie, si vous nous prenez en cours, je rappelle que nous rediffusons cette émission les samedis matins également de 10h à 11h, donc, et puis vous avez le podcast également. Et là on fait un essai. Donc voilà, et en plus on est sur Twitch aujourd'hui pendant qu'on vous parle, voilà, donc on salue tous les Twitchers, je ne sais même pas comment on les appelle, qui suivent cette retransmission et qui peut-être la regardent. Tu me demandes, c'est pas moi. Oui, c'est ça. Je savais pas que Twitch existait. Je savais pas que ça existait, mais bon bref. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas vu en live, je rappelle qu'on met cette vidéo sur YouTube. Il y avait les followers. Yes. Et puis maintenant il y avait Twitch. Il commençait juste à se faire à Facebook et on lui balance autre chose. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne va jamais s'en sortir. Bon, trêve de blabla, puisque nous avons pas mal de choses à nous dire. Je rappelle que nous découvrons aussi aujourd'hui le Lightseer Starro de Chris Hahn, réédité chez Arcanas, n'est-ce pas, hein? Tout en regardant la table. Je sais où est la caméra. Je reconnais quand même qu'il y a vraiment... Je me suis entraîné toute la semaine, ça c'est ce que tu ne sais pas. Donc moi voilà, je tire ces cartes-là et Jacques... C'est des photos sur Facebook où tu vois le bras en l'air et... T'as ta femme qui te dit bon, il faut peut-être venir manger. C'est ça, voilà. Si tu veux bien arrêter tes conneries. Bon, alors, on s'intéresse à Charlotte quand même, parce que Charlotte, elle est inquiète visiblement. Oui. Elle est à Montbrison, c'est la noire. Elle a raison, non, lui mets pas la pression comme ça. Elle est née le 12 novembre 83 et elle veut savoir si elle va avoir prochainement des nouvelles de sa meilleure amie. Ah, on ne parle plus d'amour, on parle d'amitié. Sa meilleure amie Audrey, qui est née le 17 août 83. On peut faire ça avec l'accent. Audrey. Et l'amitié est une des nombreuses couleurs de la palette de l'amour. Ah, d'accord. Ah, t'as vu comment je rattrape le coup là? Oh là 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 là. Non, mais... Non, c'est ton côté poète aussi, hein, même bien. Alors ça c'est comme quand on te dit, t'es un peu allumé comme voyant. Ben oui, mais un voyant qui n'est pas allumé... T'as le fou qui est sorti, c'est toi ça. Donc moi j'ai l'As de Pentacle qui est sorti, j'ai le retour de la roue qui est au même endroit, et donc... le fou, le Jacques, qui est là, au bord du précipice. Qu'est-ce que c'est la première? L'As de Pentacle.
Hop là, avec des mains qui donnent quelque chose qui pousse, visiblement, s'il y a des racines, ou est-ce qu'on a arraché quelque chose à l'inverse? Est-ce que c'est cette amitié qu'on a arraché de terre? Je pense qu'on a arraché parce qu'il y a eu une ça quoi, toi? D'accord, beauté, union et réussite. Moi, ça me semblait pas mal tes cartes. Je pense que son ami s'est un petit peu éloigné parce que sa vie privée a pris un autre chemin. Après, il faut la laisser un petit peu le fou dans les cartes, c'est toujours un besoin quand même de solitude et de repli sur soi. Dans le sens qu'il faut, si on veut s'élever, il faut des fois se reculer un petit peu. Donc elle est peut-être en train de construire son couple et tout. Après, ce qui est intéressant, c'est que si le monsieur lui dit oui, tes copines elles sont pas des rives, je t'interdis de les voir, c'est pas de l'amour. Et puis si par contre à un moment donné il y a effectivement un nouveau rapprochement, et je pense que oui, et qu'il y a une espèce de respect des gens qui étaient là avant, et que tout le monde se connaît, se côtoie et s'imbrique un petit peu les uns dans les autres, ça peut être une forme d'amour intéressante. Il y a beaucoup de gens qui me font des reproches, moi souvent quand ils rencontrent quelqu'un, la personne essaye de les couper leur famille, leurs amis, tout ça, et de les mettre un petit peu dans une bulle, c'est à moi, ça m'appartient. Et donc là, je pense qu'elle est plutôt en train de construire sa vie, et la retourne, et effectivement, la vie n'est pas statique comme on l'a déjà dit, donc elle doit aussi peut-être privilégier sa vie privée, sa vie de couple et sa vie de femme, donc peut-être qu'effectivement l'amitié, il se voit moins, mais pour moi c'est quelque chose de normal. C'est une transition, voilà. Parce qu'après il y a quand même la réussite pour moi, et donc oui, le soleil, donc oui, la question est-ce qu'on va vraiment retrouver quelqu'un, mais après par contre, il y a une notion de temps qui peut être importante, parce que la notion de temps, ça peut être 15 jours, mais ça peut être un an. Et si c'est un an, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus amies. C'est-à-dire que ça passe vite, un an même. Allez. Mais même Charlotte doit respecter ce temps-là. Ce timing-là, elle doit le respecter. Si son ami a besoin d'un an pour faire sa vie, c'est son ami qui doit décider est-ce qu'elle lui présente son fiancé ou son compagnon, est-ce qu'elle l'appelle, il faut laisser aussi une part de décision de l'autre. On a tous le libre arbitre, et là, un an, c'est rien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas des bonnes nouvelles, parce qu'effectivement, ça peut être beaucoup plus long que ce qu'elle peut imaginer. Et elle ne comprend pas. Si on est amis, on doit s'appeler tout le nom. L'amitié ne nécessite pas un SMS par jour. L'amitié peut nécessiter un appel tous les 5 ans. Si la personne t'appelle tous les 5 ans, mais qu'elle a vraiment envie de te voir, de te parler, et puis qu'elle est contente et tout, l'amitié n'a pas été trahie ni quoi que ce soit, donc elle est toujours présente. Il n'y a pas de règle, je veux dire, c'est marqué nulle part qu'on doit s'appeler toutes les semaines et manger tous les mois ensemble. Donc, voilà. Bon, ben voilà, vous avez votre patience, et puis l'amitié sera là, il y a toujours les racines, si c'est une amitié forte, elle ne va pas s'arrêter pour autant. Donc voilà, et elle sera peut-être renforcée, d'autant plus, vous serez la confidente peut-être des nouvelles histoires d'Audrey. Voilà. Merci Charlotte en tout cas pour cette question, qui était la dernière d'ailleurs que nous évoquions aujourd'hui, de celle reçue par écrit. On a du stock, je sais qu'il y a ceux qui me disent « Ah mais ils n'ont pas répondu à la mienne », oui mais vous voyez que... On a du stock, oui. Voilà, on ne peut pas répondre à tout le monde malheureusement dans chaque émission, d'où les rendez-vous également avec l'astromagique au quotidien, et puis les petits directs que nous vous proposons régulièrement sur l'antenne. Restez à l'écoute. Pour l'instant, on va passer par le love tirage. Comment faire sans? Obligé. Le love tirage, ce sont 2 prénoms, ce sont 2 dates de naissance. Oula, je me mets à bugger comme Jacques, c'est mal barré. Et c'est Jacques qui nous dit ce qu'il voit. Est-ce que ce sont des amis, des couples qui se connaissent pas, des séparations, des réparations. La mère et le fils. Voilà, c'est lui, parce qu'on vous interdit de nous donner quelques informations que ce soit pour participer à ce love tirage. Alors, tout ce que j'ai, c'est donc le prénom de Cyril, alors qui est au féminin, donc 2 LE, qui est né le 13 avril 85, et le prénom de Germain, qui est né le 8 mai 74. Mon Dieu! Voilà. C'est avec ces prénoms que nous allons conclure l'émission. Je fais un dernier petit tirage avec le Live Tier Star. Tiens. Oui, alors je pense moi que c'est un couple. On va vérifier quand même. C'est quoi? Je sais pas, mais enfin la photo, moi tu me dis couple, et on se retrouve avec des mains liées l'une dans l'autre. Et j'ai le roi d'épée qui est un peu solo. Voilà, il fait un peu la gueule. Ça va s'expliquer. Il y a une dame qui fait du yoga visiblement. C'est la 7 de bâton. Elle a la position du lotus qui tue. Alors, effectivement, tu vois, le roi d'épée, ça pourrait être un monsieur qui provoque un petit peu des conflits, des choses comme ça. Et là, c'est pas le père. D'accord. Comme s'il a les cheveux grisonnants, mais ça ne veut rien dire. Oui. Voilà. Toi, tu as l'étoile de l'homme. Toi, tu regardes personne. Tu dis cheveux grisonnants. Absolument pas, c'est pas le genre, n'est-ce pas? Voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai un homme, mais qui ressort en problème. Et je t'explique pourquoi. Je pense que c'est un couple et qu'il veut absolument un bébé. Ah, nativité en première. Et il met la pression. D'accord. Mais une pression complètement inutile, qui ne sert à rien. La seule chose que ça peut amener, c'est qu'un matin, il va trouver un post-it sur le frigo
je vais remarquer salut, Ouais. je me casse, je retourne chez ma mère avec mes fringues, parce que je pense que, voilà. Là, la maison, on parle d'une maison, mais tu vois, si on regarde bien la Campagne, santé. Santé. Là, ça veut dire, on prend son temps, Ouais. on se calme, on y va doucement. Mm. Là, il y a un couple, il y a une dame qui est heureuse, qui est amoureuse. Qui est plus dans la réflexion. Voilà, qui est mais il y a le monsieur qui, roi d'épée. L'épée est importante. Dans les cas, c'est toujours la séparation, la dispute. Et je pense qu'il met une pression de fou. Ça peut s'expliquer peut-être par la différence d'âge, mais encore, c'est pas justifié. Cette pression-là ne sert à rien. Bien, faire un enfant et puis dans 3 mois divorcer, alors qu'attendre et rester ensemble. Donc, parce que le problème qui se cache derrière ça, c'est que s'il met la pression comme ça pour un enfant, est-ce qu'il met la pression pour acheter une maison? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il met la pression pour qu'elle change de travail? Est-ce qu'il met la pression pour qu'elle arrête de voir sa mère? Je veux dire, la pression peut être... Comment elle s'habille. Et comment elle s'habille, c'est trop con. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est pas bon. Ouais. Donc il faut quand même penser que couple, elle a son mot à dire, elle a des choses à faire, elle a des choses à apprendre. Il y a quand même une différence d'âge, elle a plein de choses à vivre. Donc je trouve que c'est dommage de gâcher ça, tout simplement, parce que je veux un enfant. Voilà. Et là, je suis pas gentil avec lui, mais je peux pas faire autrement. Je suis obligé de lui dire de lever le pied, un peu lâche prise, mon gars, sinon tu vas la faire. Donc voilà. Donc ça veut dire que s'il y a problématique, parce qu'en général c'est la première personne citée qui a posé la question, donc ce serait madame, de se dire voilà, elle s'inquiète, et effectivement c'est soit vous lui faites arriver à lui faire comprendre que voilà, le problème vient de chez lui, ou ça pourrait mal se finir. Sinon il y a un truc qui marche bien pour comprendre, ça s'appelle l'électrochoc. Un matin tu te lèves, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus de copines, il n'y a plus rien, et là tu te dis, ah mais quand même, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est mieux réfléchis bien. Sans rien ou sans bébé, mais bébé pour plus tard, mais peut-être pas pour tout de suite. Bon ben Cyril, plein de choses oula, hein, on va les mettre dans le bon ordre. Plein de bonnes choses à vous, et à Gérard aussi. Oh non. Et là au bout d'une heure on n'en peut plus. On est sur les rotules. On est perturbé parce que d'habitude c'est le lundi. Voilà, c'est ça. Et donc on est perturbé. Ça nous a cassé notre... Exactement, mais on reprendra nos bonnes habitudes et on sera au taquet la semaine prochaine. Évidemment, comptez sur nous. En attendant, voilà, je rappelle que si vous voulez découvrir ce jeu qu'on vous a présenté, le Lightyear Starro, c'est l'édition française Sharkana Sacra, donc n'hésitez pas. Il reste 30 secondes pour conclure cette émission, on est parfaitement dans le timing. Pour rappeler qu'on peut te consulter, on va avoir ton numéro à la fin de cette émission dans le jingle, donc prenez le papier et le stylo pour interroger Jacques. Seulement les vies qui fait des contractions. C'est parce qu'il ne reste plus que 10 secondes. Tranquillement dans des consultations privées. Surtout un stylo. Fréquence magique. Évidemment, ils écrivent tellement mieux. On vous souhaite de passer une très très belle semaine. On vous remercie de votre fidélité. Jacques, on se dit donc à la semaine prochaine. Avec plaisir, monsieur. À la semaine prochaine. Allez. Et voilà. Là, voilà. Il n'y a rien à dire. Voilà. Quand on est professionnel. Rien que ça fait des jaloux. Voilà, exactement. On ne pas de nom. Exactement. Voilà. On a vécu des expériences avec ça. Voilà. Il y en a qui voudraient avoir ce. Merde. Qu'est-ce que vous voulez? Bon ben voilà, nous on va en rester là, on va libérer Jacques, donc on va vous libérer aussi. Donc ça vous aura permis de découvrir un peu comment se passe l'envers du décor de cette émission. Et donc encore une fois... Ce qui est intéressant, ça serait de voir vraiment l'émission maintenant. Voilà, c'est l'écouter. Exactement, c'est ce que je vous conseille. Donc voilà, c'est l'émission donc de lundi, on sera le, je ne sais plus du coup, voilà, de mi-mai. Là je ne sais plus quelle date on est. 17 non plus, peut-être 17, oui 17, c'est ça. Donc 17 mai, ce sera cette version-là, mais montée. Vous verrez, il n'y a même pas un bafouillage, il n'y a même pas un mot. Tout est nickel, bien lisse et tout. Il y a toutes les conneries de Jacques, parce que ça je peux rien y faire, sinon je suis obligé de virer toute l'émission, mais voilà. Et donc ça vous aura permis de voir un peu comment ça se passe et de dire ah moi je sais ce qu'il y avait entre les séquences. Donc on dit au revoir à tout le monde et puis on se refera ça très vite, pourquoi pas. Si ça vous a plu, vous nous commentez, vous nous dites, et puis on n'hésitera pas à vous reproposer ça, et pourquoi pas une fois de le faire en live, pendant vraiment l'émission du lundi matin en direct. Allez les Twitchers, allez. Voilà, on a peut-être inventé une expression aussi au passage. Voilà. À très bientôt. Ciao.